Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta Benito de Massanta. N'oubliez pas de partager, mettez assez de cœur. Dans ce petit direct, je ne serai pas long, juste vous faire passer la principale information qui est capitale, la déclaration du président de l'IFDG, Elas Diallo, et en même temps vous faire écouter différentes interventions qui seront extrêmement nécessaires pour nous, pour édifier, clarifier certaines choses. Nous sommes arrivés à un niveau dans ce combat qui mérite maintenant la canalisation de cette concentration. Nous allons écouter son Excellence Elas Diallo, qui ne s'est pas limité à une simple déclaration. Mais Elas Diallo est venu juste vous dire ce que les gens refusent de comprendre. Parce que vous refusez au fait. Vous savez que c'est ça. Quand c'est Elas qui parle, vous avez vu que les gens font attention. Parce que c'est un personnage, que vous l'aimiez ou pas. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de l'aimer. D'ailleurs, je laisse l'affaire d'amour. Il n'a jamais demandé à quelqu'un de l'aimer. Voilà. Il veut juste gouverner ce pays. Il veut participer à l'édification de ce pays. C'est tout ce qui l'intéresse. Il l'a dit. Il ne peut pas rester assis et être spectateur. C'est tout. C'est notre adversaire politique. Mais vous l'avez entendu, dans cette édification, un discours plein de cohésion. Ce qu'il dit ne peut pas être jeté comme ça dans la poubelle. Oh, que c'est un peul qui a parlé. Non, ce n'est pas un problème de peul. Ceux qui ont dit dans ce pays-là, quand ils vont faire la Guinée sans le RPG, sans l'IFDG, vous commencez à égrener. Vous commencez à faire comme ça. Vous commencez. Donc, la dernière fois, le RPG a donné sa position. Mais aujourd'hui, c'est l'homme politique, le personnage même indiqué, qui est venu faire la déclaration. Moi, je prie Dieu que vous passez toute votre vie à haïr ce monsieur-là. Parce qu'au fait, à tellement calculé là. Tellement aussi calculé là, vous êtes dans l'ânerie totale. Iba me ko soula an, aïbansa neodi. Nous, ce que nous voulons dans ce pays-là, c'est ce qui va se passer. Nous voulons la démocratie. Nous voulons l'état de droit. Nous voulons ici une justice pour tout le monde. Voilà ce que nous cherchons. Nous n'avons rien demandé. Rien, absolument rien. Je vais faire écouter aussi le monsieur Kola. Monsieur Kola aussi, quelqu'un m'a envoyé sa page, il dit pardon, il faut l'écouter. Un frère, monsieur Condé, il dit Nya fait à écouter. J'ai écouté monsieur Kola. Nous allons réécouter encore monsieur Kola. Voilà. Et pour finir, nous allons écouter monsieur Kunduno, qui vient remettre les pendules en l'air par rapport à Dansa Kourouma. Donc, je vais commencer par Kunduno, monsieur Kola, et nous allons terminer par son excellence, monsieur Selouda Diallo Elas Diallo, parce que c'est ça, c'est l'homme. Voilà. Nous sommes dans une coalition, nous allons rester dans cette coalition. Voilà, même après Doumbouya, là, nous saurons faire les débats d'idées, les débats de projets. Mais cette cohésion-là, moi aussi, vous avez vu, depuis que nous avons commencé à travailler là, jusque là, ça fait 3 ans, hein, personne n'a pu mettre son doigt entre nous. Vous ne pouvez pas, vous perdez votre temps. Donc, nous allons commencer par M. Kola. Écoutons M. Kola, une déclaration que j'ai beaucoup appréciée. Ouais, tous les Manemori, l'homme de Kerouan là, ça va? Comment vas-tu?
Écoutons M. Kola d'abord. Après, une déclaration en technique. En attendant, je viens juste d'apprendre que notre équipe de basketball est bloquée à Kigali. C'est-à-dire qu'il ne peut pas voyager. Nous devons, mes frères, encore une fois, voilà une équipe nationale de notre pays bloquée à l'étranger par la faute d'un ministre de sport incompétent. Au lieu de faire son travail, il est quelque part là-bas en train de faire la campagne la campagne qui a échoué. Heureusement, maman faut le café que vous avez échoué. Je ne sais même pas qui va vous représenter aux Nations Unies. Je ne sais pas c'est qui. Voilà. Pensez à celui-là, comment vas-tu mon champion? Ablaï Touré, Mandemori. Partagez Bouba Dioma, merci mon frère. Partagez. Voilà. Avant de... Nous allons laisser notre excellence en dernière position pour qu'on puisse l'écouter très bien. Mais écoutons d'abord M. Kola. Voilà. Parce que tu n'as à bas fort, foi à la tamimoli à écouter. Parce que ce qui manque aux jeunes de ce pays-là, c'est ça. Tolo, oreille, nopi, touli. Voilà. Donc, nous allons écouter d'abord M. Kola. Voilà. Excusez-moi. Mais, celui qu'on va-tu, mon champion. Débat civil. Merci, mon champion. Débat civilisé, mon champion. Voilà, les intellectuels, ils sont là-haut. Bon, écoutez d'abord, ma soeur, là, j'ai envie de rire, mais écoutons là un peu, pardon. Dja, on bépi. Attendez, voilà. Allah akbar. Jaja, mitori kemo. Jaja. Jaja. Gouvernement lagine au journal Jamangun Travo. Au Kal Jamangun Travo. Gouvernement. Jaja. Aïbe pale. No outir dado wa fintori. Wa FIFA ne sais pas. No boutir dado ni bainango ni jandi dada boutir dado ni beppale da hey tef beppale. Jaja. Allahu akbar. Yo gouvernement guinon jonne lagi ne faux logement. Subhanallah. Yeah. Elle dit en poulard que le gouvernement guinéen va donner à tout un Guinéen, n'importe quel Guinéen, de logement. C'est-à-dire le gouvernement de Mamadi Doumbouya là, va donner le logement au peuple de Guinée. Allahu Akbar. Et pourtant, les gens nous ont montré tout bon. On laisse, elle n'est pas le sujet. Écoutons M. Kola d'abord. Marsali. Voilà. No boutir dado, on dirait, je sais pas. Voilà. Eh Allah, quoi. Voilà, Diallo, comment vas-tu? No Yurmi. Je pense qu'il faut être très très clair que le CNRD ne dispose d'aucune légalité et d'aucune légitimité à date. Ce qui est illégal est illégal. Oui. C'est une autorité de fait. Oui. Il y a soirée, comment vas-tu? Oui. Il s'impose par la force. Oui. Et donc, les gens les acceptent de fait. C'est une autorité de fait. Ceux qui parlent de paix, de marche de paix, ou qui veulent qu'il y ait la paix, vous devez comprendre ce qu'ils veulent dire. Ils veulent dire tout simplement accepter notre imposition
acceptez ce qu'on vous impose, ce qu'on veut. Oui. Et soyez d'accord avec ça. N'exprimez pas un désaccord. Oui. Si vous êtes d'accord, il y a la paix. Oui. Mais si on impose des choses et vous dites que vous n'êtes pas d'accord, eh bien, il y aura des troubles parce que nous allons sortir avec des armes pour vous mater. Oui. D'accord? Oui. Et donc, la notion de paix, marche de paix, la paix au sein de ce CNRD, c'est une façon de dire accepter notre domination. Oui. Et ce que certains disent aujourd'hui, ceux qui disent mes familles, nous avons compris, c'est de dire, ok, on a compris qu'il ne faut pas s'opposer, il faut accepter, il faut se soumettre. Oui. Alors, M. Valdir, je termine par cette phrase-là, pour vous dire que, de la manière la plus claire et la plus limpide qui soit, Oui. si c'est cela la paix, Oui. alors je vous dis qu'il n'y ait jamais de paix dans ce pays-là. D'accord? Si c'est cela la paix, je dis alors au diable à cette paix-là. Si la paix signifie que tout le monde doit être à genoux pour qu'un clan soit le seul à rester debout, je ne veux pas de cette paix et je rejette cette paix pour l'éternité. Merci. Patron, pour que la vérité... Merci. Ce que Cole a dit comme ça là, ce que Cole a dit comme ça, monsieur Cole a dit comme ça là, c'est ça la vérité. C'est-à-dire, la paix qu'on vous demande là, la paix que le CNRD demande là, c'est-à-dire, c'est vous dire que vous acceptez mes dictats. Ma paix là, c'est que vous acceptez tout ce que je veux. C'est ça la paix. Ce que le monsieur a dit là, il n'y a rien de politique, hein, c'est la vérité. Parce qu'il dit que le CNRD est illégal et illégitime. C'est-à-dire, c'est un fait. C'est comme un fait, quoi. C'est-à-dire, c'est un fait accompli. Maintenant, parlant de paix, la paix du CNRD, c'est que le CNRD appelle paix, là. C'est-à-dire, vous acceptez ce que je veux, c'est ça je veux, et c'est ça. Ça, c'est sa première paix. Deuxième paix, pour que, c'est-à-dire, vous ne dites pas le contraire. Tout ce que je dis là, c'est ça la vérité. Vous devez dire oui, 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 oui. C'est ça, monsieur CNRD, c'est ça. Voilà la paix du CNRD. La paix qu'on vous vend là, c'est cette paix-là. Il ne doit pas avoir de contradictions. Et si vous voulez contredire, dire que non, c'est pas vrai, on sort l'armée pour vous mater. Et lui, à partir de l'instant que j'ai écouté ce monsieur-là, je suis de son côté. Parce qu'il dit que si c'est cette paix-là qu'on demande, il rejette cette paix-là pour l'éternité. Si c'est cette paix-là, et c'est un politicien, hein, c'est un politicien, il a un parti politique, il rejette ça, il rejette. Et qu'ils vont faire la guerre au CNRD. Les gens pensent que la guerre qu'on entend, c'est prendre les fusils. Non. La communication, là, la guerre de communication, ça paye. C'est-à-dire, vous sous-estimez la communication. Les gens là, ils écrivent souvent aux Nations Unies, ils écrivent aux institutions. C'est une manière de combattre le CNRD. Voilà, c'est ça. Les gens pensent que combattre le CNRD, c'est aller, comme eux, ils font là, aller vers retrousser les manches, commencer à se battre. Non, 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 non. S'il vous plaît. Il y a quelque chose qui traumatise le CNRD là. C'est la communication des activistes. C'est la communication des vrais partis politiques. C'est la communication des personnes nobles qui aiment ce pays-là. Vous comprenez? Ça, c'est... Nous allons écouter. Merci, M. Kola. Merci pour la prise. Vraiment, merci. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Et ils pensent que le monde se limite au CNRD. Voilà, merci, mon frère. Voilà. Et nous allons écouter M. Sékou Koundoudou aussi. Voilà, parce que dans ça est responsable de ça, là. Tout ce qui est en train de décéder notre paix actuellement, là, il est le seul responsable, c'est lui. Voilà. Nous allons écouter Sékou Koundoudou. Chers compatriotes, dans le projet de boubou constitutionnel, concocté par le CNT et nos honorables conseils, sans honorabilité ni scrupule, mené par leur président, dans sa Kourouma, d'une malhonnêteté flagrante, nous réserve les surprises suivantes. 1. La candidature de Mamadi Doumbouya autorisée tacitement aux prochaines élections présidentielles. 2. Le mandat présidentiel est prolongé à 7 ans.
3. La double nationalité n'est plus un obstacle. 4. Les débats télévisés entre candidats sont supprimés. 5. La déclaration des biens du président de la République ne sera plus publiée au journal officiel de la République. Ces modifications profondes de l'avant-projet de juillet 2024 visent clairement à permettre à Mamadi Doumbouya de se maintenir au pouvoir et de le confisquer. Quel gâchis! Ce projet de constitution est un torchon qui mérite d'être jeté à la poubelle. Ouais. Dansa Kourma est un véritable danger pour ce pays. Ouais. Cet homme n'a pas de limite pour ses intérêts. Ouais. Je vous remercie. Cet homme n'a pas de limite pour ses intérêts. C'est-à-dire, ce qu'on n'est pas en train de le charger. Dans ça que vous voyez comme ça, ce n'est pas un problème de Mamadi Doumbouya. Hein. C'est un danger pour ce pays-là. Allez-y écouter ses propos au temps du président Alpha Condé. Venez me dire qu'il tenait des propos rassembleurs. Non. Allez-y écouter au temps de notre gouvernance ce qui sortait de sa bouche. Si réellement ces propos-là sont des propos rassembleurs, allez-y écoutez. Ce type-là n'est pas seulement un type, hein, c'est un danger pour ce pays-là. Comment tu peux écrire une constitution où c'est écrit que la double nationalité n'est plus un problème? Comment tu peux écrire une constitution pour dire que de 5 ans on passe à 7 ans? Comment tu peux écrire une constitution? Parce que c'est celui qui l'a écrit, pas quelqu'un d'autre. Évitez de me dire qu'il y a une commission. Aucune commission. Aucune commission, frère, c'est que tu l'as voiture. Ça va, frère. Aucune commission. Donc, épargnez-moi de dire que non, il y a quelqu'un qui a écrit cette constitution. Non, celui seul, ils étaient au nombre de 5 à 6 personnes qui ont recopié, qui ont fait des coupés-coller des constitutions. Donc, merci. Nous allons terminer par Abdou Sako avant d'écouter son excellence Sedan Diallo. Nous allons rapidement écouter Abdou Sako. Bon, lui, je me permets de lire ce qu'il a dit encore. Voilà ce qu'il dit. Monsieur Abdou Sako, le voici, c'est lui. Voilà. Il est de la société civile. La seule société civile solide, consistante dans ce pays-là, c'est sa société civile. Maintenant, de notre côté-là, les forces vives là, vous connaissez, vous avez vu la démonstration à New York. Donc on continue. Voilà ce qu'il dit. Je résume. Hein. Il dit plus de 3 ans et 6 mois de théâtre constitutionnel sans que personne ne sache d'ailleurs le coût réel sur le contribuable guinéen. Pour un travail qui aurait pu être fait dans un contexte d'engagement et de responsabilité patriotique, en 3 mois, 3 ans, 6 mois maximum, et comme finalité, un référendum de toutes les incohérences qui ne favorise pas d'ambition ou aspiration commune, juridique, encadrable pour le présent et l'avenir du peuple en fonction de ses besoins et réalités. C'est assez. Arrêtez-nous ce cirque pendant qu'il est temps pour rétablir l'ordre moral, social, économique et humanitaire d'une Guinée aux ambitions et rêves partagés de toutes et de tous. Cette constitution que vous voyez comme ça là, ils ont passé 3 ans, 6 mois en train de l'écrire. Donc vous ne verrez personne hein, vous dire voilà le budget, l'argent qui a été alloué pour faire cette constitution-là. Vous ne verrez nulle part. Et pourtant, il y a eu des dépenses. Il y a même une dame qui me disait que si Benito, si je te dis que l'argent là a été, que l'argent de la rédaction de la Constitution a été partagé entre Djiba Diakité, Mamadi Doumbouya, personne n'est dans ça, tu ne vas pas croire. Je dis, bon, je peux croire. Qu'est-ce qui me surprend dans ce pays-là? Rien. Moi, rien ne me surprend. Dans ce pays-là, même ceux qui passent la nuit avec moi, on dit, ah, demain, il a ça. Non, je peux croire. Ndila la bi, Ndila la sini. Ah, mon gros, Keita Abdraman, mon champion, comment vas-tu? Donc,
Merci, M. Sako, parce qu'il se demande. Hein? Plus de 3 ans, 6 mois de théâtre constitutionnel, sans que personne ne sache d'ailleurs le coût réel sur le contribuable guinéen. Qui connaît le coût sur l'argent du contribuable? Personne. Voilà, c'est Louva dit tout de suite là, l'argent qui sort dans ce pays. Allez entendre le président, c'est Lou. Hein? Pour un travail qui aurait pu être fait dans un contexte d'engagement, c'est les gens qui devaient écrire. La constitution là, c'est l'ensemble des juristes, des personnes de la société civile, des partis politiques. C'est l'ensemble, ce groupe de personnes là qui doivent écrire la constitution. C'est pas un individu, un fainéant, un malabar qu'on appelle dans ça. Hein? Vous aussi. Voilà. Et voilà, il dit encore 3 ans, 6 mois. Hein? Personne. Il dit, et comme fidélité, après 3 ans, 6 mois, en fidélité, on va à un référendum de toutes les incohérences. Tout est incohérent dans ce qui se passe comme ça. Hein? Est-ce que vous comprenez? Donc je continue parce qu'il dit que qui ne favorise pas d'ambition ou aspiration commune, juridique, encadrable pour le présent et l'avenir du peuple. Il n'y a rien. L'avenir du peuple, rien n'est dedans. Maintenant, il demande solennellement, il vous demande, il supplie, il demande pardon. Il dit c'est assez maintenant, c'est assez. Arrêtez-nous ce cirque pendant qu'il est temps pour rétablir l'ordre moral, social, économique et humanitaire d'une Guinée aux ambitions et rêves partagés de toutes et tous. Ça la vérité. Donc nous allons écouter le président, voilà, Annie Mansake Kame. Écoutons notre Mansake, Annie Mansake Kame. Ok là, Moutanga Mansake, voilà. Annie Mansake Kame, Mansake. Peuple de Guinée. Voilà. Peuple de Guinée. Mes chers compatriotes. Attendez. Je m'adresse à non, vous. président, attendez. Je m'adresse à vous, attendez. peuple de Guinée. Mes chers compatriotes. Je m'adresse à vous ce soir avec gravité et une profonde émotion. Ouais. C'est un homme endurci par les épreuves et les injustices qui vous parle. Ouais. Un homme inquiet pour le sort de notre pays, qui voit s'éteindre peu à peu l'espérance, la dignité et l'avenir de nos enfants. Mais c'est aussi un homme déterminé et confiant, porté par la certitude que la vérité finira par l'emporter sur le mensonge, Ouais. le droit sur l'arbitraire, Ouais. la démocratie sur la dictature. Ouais. Je ne parle pas seulement comme un homme politique, mais comme un citoyen, un fils de cette nation, blessé mais debout. Ouais. Je prends la parole parce que nul ne doit rester indifférent Ouais. quand l'avenir de son peuple est menacé. Wallahi. Le 5 septembre aurait dû être une date fondatrice. Beaucoup d'entre nous ont cru ce jour-là que s'ouvrait une page nouvelle. Mais la promesse du renouveau, c'est mieux en trahison. Ouais. Au lieu de la renaissance, En trahison. fut le déclin, Ouais. la confiscation de nos droits et libertés, Ouais. l'enterrement de la démocratie Wallahi. et, en perspective, la violation de la parole d'honneur et la commission du parjure, ainsi que la confiscation du pouvoir. Ouais. Aujourd'hui, que voyons-nous? Des assassinats impunis de jeunes manifestants, Ouais. des prisons pleines de détenus politiques, Ouais. symbole de régimes qui redoutent la liberté, des disparitions forcées, des morts suspectes en détention, jamais élucidées, des médias fermés, des voix muselées, des citoyens privés de leurs droits, Ouais. dans un pays où l'État est devenu la principale source d'insécurité. Un pouvoir militaire intolérant
qui concentre toutes les décisions et étouffe toute voix dissonante. La refondation qu'on nous promet n'est qu'un masque. Elle cache l'accaparement du pouvoir et des richesses publiques par l'équipe dirigeante qui vit dans une opulence insolente, alors que nos infrastructures se dégradent et le peuple sombre dans la misère. Oui, la Guinée connaît une croissance économique tirée par le secteur minier. On a exporté 147 millions de tonnes de bauxite en 2024. On exportera en 2025 200 millions de tonnes. Wow. Mais quel impact sur les conditions de vie de la population quand les fruits de cette croissance ne servent qu'à enrichir les dirigeants, à financer les manifestations destinées à promouvoir le maintien de Mamadi Doumbouya au pouvoir et à acheter la conscience des leaders d'opinion pour qu'ils soutiennent ce funeste projet. Lui, il est allé à l'école. Un Guinéen sur deux vit dans la pauvreté. Il est allé à Nos l'école. hôpitaux et centres de santé manquent de médicaments. Nos écoles de fournitures scolaires, plus de 60% de nos jeunes sont sans emploi et l'exil est leur seul horizon. Nous avons des richesses, mais en raison de la mauvaise gouvernance, notre peuple s'enfonce tous les jours dans la misère. Voilà la réalité, peuple de Guinée. Nous avons toujours tendu la main au dialogue pour donner toutes les chances à la paix. Mais notre patience a été prise pour de la faiblesse. Désormais, il n'y a plus de place pour l'hésitation. Il nous faut défendre nos droits et reconquérir nos libertés. L'heure est au sursaut national. Aucune appartenance à un groupe particulier, politique, régional ou ethnique ne doit nous diviser. La Guinée est notre maison commune, notre bien commun. L'UFDG ne participera pas à cette mascarade de référendum destinée à favoriser la commission d'un parjure et à légitimer un coup d'État. Nous invitons tous les militants de l'UFDG, tous les Guinéens épris de démocratie et de liberté, à rester chez eux le 21 septembre prochain et donc de s'abstenir de voter. Car même si vous votez non, votre vote sera compté oui. Ne vous associez donc pas à ce vol en perspective des suffrages des Guinéens. Militants de l'UFDG, on peut tenter de nous affaiblir par le débauchage ou la démission des cadres. Mais notre force est ailleurs, dans la conviction de nos militants et la confiance du peuple de Guinée à notre parti et à sa direction nationale. Comme tant de Guinéens, nous avons retiré notre confiance au CNRD et à son président, coupables d'avoir trahi leur serment et spolié nos droits et libertés. J'appelle tous les Guinéens à s'opposer résolument à l'instauration d'une nouvelle tyrannie dans notre pays. À la communauté internationale, je dis, ne soyez pas complices de la junte dans sa volonté de confisquer la souveraineté du peuple, de choisir librement ses dirigeants. N'apportez pas votre caution à un simulacre de démocratie. Comprenez qu'il n'y a pas de stabilité sans justice, pas de paix durable sans liberté. Mes chers compatriotes, Non, félicitations, félicitations. Quel discours, quel discours. C'est le discours
un, le discours. Deux, la façon, la lecture de la discours. Et les prononciations. La qualité. Mon frère Nourou Kourouma, merci beaucoup. Voilà, mon frère Nourou Kourouma a écrit qu'il n'est pas militant de l'IFDG, ce monsieur la mérite d'être président. Une fois, quand tu le dis, ça énerve les gens. Hein? Mais c'est la réalité. Nere, avant, entre attaquer la carte, mais il mérite d'être président. C'est-à-dire, il est arrivé à un niveau, c'est-à-dire, il va à un niveau, il va à un cli. C'est-à-dire, il va à co-signer, il a fait que oui, il est temps que lui aussi, il essaie de gérer ce pays-là. C'est reste qu'un seul mandat. C'est-à-dire, qu'il y ait un seul mandat. Aïe, ok, Moriaye. Oh, mon ami Salou Kamara, c'est Elaz Selou Diallo qui vient de faire un discours extraordinaire. Wallah, une fois. Je dis, voilà, ils sont là-bas, les animaux de la basse-cour. Non, Akente, Asinite. Ce monsieur maintenant là, hein, on doit lui donner le pouvoir, c'est-à-dire, faut lui donner, lui aussi va essayer, parce que dans son discours là, il y a deux parties que je retiens dans ma vie. Il dit que c'est pas un problème politique. Altanyaeba, Akekunaka, Ayame. Oleg Balala, vous avez mal. Vous avez vu, vous avez écouté le discours. C'est-à-dire, nous on parle de démocratie. Il n'y a pas de guerre dans ça, il parle de démocratie. C'est-à-dire, c'est une Guinée démocratique, c'est-à-dire nous voulons une Guinée de paix, une Guinée de justice, une Guinée... Hey, côté. Franchement, mon frère Sekchi là, c'est un homme qui est arrivé maintenant. Hein? C'est-à-dire, c'est comme si on prenons, remettons-le. C'est tout. Merci. En bon français, il est présidentiable. Voilà. Alors, en climat, voilà les intellectuels sur ma page. Il est présidentiable. C'est-à-dire, abrasser à poser, c'est-à-dire, il y aura un tembuto. Mansaya Takadama. Parce que le discours là est rassembleur. Voilà, vous dites que votre constitution là, vous dites que ça nous rassemble et ça ressemble. Voilà un discours, voilà le discours qui rassemble et qui nous ressemble. Voilà, allez l'été. Voilà, votre constitution là, que ça nous fait quoi même bas? Que ça nous rassemble et que ça nous ressemble. Voilà ce qui nous ressemble et ce qui nous rassemble. C'est ce discours là. C'est ça. Quand il vous dit que les prisons sont pleines de prisonniers politiques, il a menti. Vous ne voulez pas entendre ça. Que ceux qui sont en prison là, ce sont des prisonniers politiques. Non, Mandalier, Alto Ménard. Alta fait comme. À de prisonniers politiques, les outils. À Diaraye, ce sont des prisonniers politiques. À Mandiaye, non. Et il a dit, il y a une dernière partie. Il dit que il s'est adressé à la communauté internationale de ne pas s'associer parce qu'il sait. Vous comprenez dans ses propos, c'est quelqu'un qui voyage. Hein? C'est quelqu'un qui voyage, c'est quelqu'un qui rencontre tellement de diplomates et autres là. Il dit de ne pas s'associer. Parce que un pays là, un pays normal, un pays c'est la justice. Un pays, c'est la démocratie. Un pays, il est en train de citer. Ah, Bouba, c'est vrai. Vraiment, Gomu a déjà fait le sondage, c'est vrai.
Parce que ça là seulement moi Benito, Massanta Benito. Voilà, je peux voter pour ce monsieur-là. Je peux voter, c'est-à-dire je m'en vais. Si on peut montrer mon bulletin, je vote pour ce monsieur-là. Parce que ce que j'ai entendu là, ce que moi j'ai entendu, c'est rassurant. Maintenant, il y a des petites personnes qui sont en Moyenne-Guinée en train de battre campagne. Excusez-moi, je vais aider un peu ces messieurs qui sont en retard. J'ai dit bien, il y a des petites personnes qui sont en campagne quelque part en Moyenne-Guinée là. Ne vous fatiguez pas, prenez ça là, faites écouter. Dis, écoutez, ceux qui sont en Moyenne-Guinée, pardon, mais moi je peux faire ça, c'est-à-dire vous êtes en plein discours, hein. Je prends pour la radio comme ça là, je mets le discours là, et puis tu vas voir c'est le Baldé et autres Niagara en train de paniquer. C'est ça, c'est ce qu'on appelle un homme, un rassembleur. Celui qui s'inquiète, parce que c'est le début même du discours qui est plus important. Parce que le début du discours résume ce dont nous avons besoin dans ce pays-là. Voilà. Que vous l'aimiez ou pas, bah, tant mieux. Il n'a pas demandé ça. Il a demandé à gérer ce pays-là, à participer à l'édification de ce pays. C'est tout ce qu'il a demandé. Je vais terminer par ça. Voilà. C'est pour votre référendum. Il dit que si vous partez voter, c'est-à-dire il y a parce qu'on vous demande d'aller voter. C'est-à-dire on vous demande d'aller voter. Maintenant, ne dites pas que je vais voter non. 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 Ce que c'est lui dit là, vous savez, il n'est pas, lui il connaît la politique plus que, parce que si vous prenez les 10 premières personnes qui connaissent bien la politique dans ce pays-là, il en fait partie. Hein. Donc il vous dit, si vous mettez le bulletin non dans l'urne là, vous verrez qu'ils vont faire remplacer votre bulletin non là en oui. Vous comprenez? Parce qu'il veut seulement de nombre de votants. Le seul combat, c'est-à-dire la victoire, si nous voulons gagner là, nous devons rester à la main, s'abstenir de voter. Si nous refusons de voter, c'est qu'ils n'auront pas de bulletins à côté. Ils n'ont pas de bulletins à voter. S'abstenir, ouais, c'est ça, mais ça nous dit comme ça. S'abstenir, c'est mieux. Voilà la deuxième partie du discours qui m'a beaucoup plu. Je vous demande de vous abstenir. C'est pas la peine d'aller voter. Sinon, si vous votez, c'est lui qui parle comme ça, là. Il connaît, il a géré des élections en Afrique. Il a participé. C'est-à-dire, il a été président des commissions. Il a été envoyé pour superviser des élections. Donc, il sait de quoi il parle. Quand une personne comme ça vous parle, il dit de ne pas voter. Parce qu'ils sont capables de transformer votre vote de non là en oui. C'est là-bas le point fort. Nous allons même revenir sur le discours là, même demain, nous allons le reprendre. Donc, portez bien, on se reprend après. Voilà. C'est Elage qui vous parle, le président, c'est lui qui vous parle. Hein? Donc, merci. Donc, oui. Et on peut... Français m'a été. Je ne sais pas si Maurice a pu s'exprimer comme ça. Hein. Ah, il y a mon ami qui est en train d'écrire à haut ici. Là. Bon, on va dire ça après. Non, on revient le soir. On revient le soir. Merci. Merci. Rumba, merci beaucoup. Rumba, merci.